Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Donc là vous voyez je suis réveillé juste maintenant, mes yeux sont tout petits, je suis crevé. Mais regardez-moi où on est pas mal. On est en Provence, donc c'est le début du vlog de Provence. Stay tuned pour la suite de la vidéo. Donc là on va prendre le petit déjeuner, c'est un club pension complète, c'est-à-dire qu'on a un petit déjeuner, déjeuner et dîner au club à volonté. Là on va pas se péter trop le bide parce que quand il fait chaud comme ça c'est pas une bonne idée. Et puis avec la vidéo qu'on a tournée la semaine passée, qui est en fait une vidéo qu'on a tournée hier, on n'a pas trop de calories de réserve, enfin surtout moi Julien on a pas mal. Donc là on va manger le petit déjeuner, je vous montre ça et ensuite on va continuer la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, petit déjeuner passé, c'était très bon comme vous avez vu, c'était simple, j'ai mangé des œufs, des fruits, du yaourt sans sucre et un petit peu de pain avec de la confiture. Donc en termes de calories, j'ai mangé 720 calories. Vous allez me dire comment tu sais ça? T'as pris ta balance, t'as fait comment? Non, tout simplement j'ai estimé parce que à force d'estimer, j'arrive à le faire de manière assez précise. Là tout simplement une pomme, je sais qu'une pomme de cette taille là c'est plus ou moins 150 grammes. Une orange de taille moyenne, c'est environ 60 calories. À côté de ça, on avait quoi? On avait un kiwi. Un kiwi, c'est aux alentours toujours de 50 calories. Mais j'ai mangé 3 petits morceaux de pain qui étaient petits. Et donc, ils avaient plus ou moins le diamètre d'une baguette. Donc, j'ai compté 50 grammes de baguette, ce qui est peu. 15-20 grammes de confiture, ça fait une cuillère à café bien remplie. Et 3 œufs. Et 3 petits pots de fromage blanc. Et le fromage blanc est à 125 grammes, donc on a déjà le poids, donc c'est très simple. Tu en manges 3, tu sais combien de grammes tu as mangé. Les œufs, c'est toujours la même taille, les œufs médiums, c'est environ 53 grammes. J'ai pris ça, ça me fait tout simplement 720 calories. Ça me permet de compter sans pour autant être fort à côté de ma diète et sans pour autant avoir une balance et paraître un peu à l'écart. Et donc, eh bien c'est très simple, il vous suffit de prendre des aliments que vous avez l'habitude de consommer pour pouvoir les estimer. Là, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait en termes de diète. Je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine comment je fais ça, comment je choisis intelligemment mes aliments et comment je reste en shape malgré tout. Et ensuite, en termes d'entraînement, ici, il n'y a pas de salle de sport. Mais on a prévu tout. Mais tout ça, je ne vais pas vous en parler parce que sur ma chaîne, c'est surtout de la bouffe. Donc si vous voulez voir ce qui concerne l'entraînement, je vous invite à aller voir la vidéo de Julien qui est avec moi ici. Et donc, dans sa vidéo, vous allez voir tout ce qui concerne l'entraînement et le lifestyle ici. Donc, comment on s'entraîne, comment on maintient notre masse musculaire, même comment on progresse potentiellement si on est débutant, quand on est en vacances. Donc si vous voulez voir tout ça, je vous mets le lien en description. Pour ma part, ça va être food. Soyez prêts pour la suite de la vidéo. Là, on va à la piscine et ensuite, c'est une grosse journée qui va arriver. À tout à l'heure. On est pas mal là. Ça va. Petite serviette, petite piscine. On est pas mal. Donc on a des radis, des carottes, de la mâche, des concombres, des tomates cerises, des tomates normales et des olives. Ok, donc deuxième repas fini il y a une heure de ça, donc comme vous l'avez vu, le deuxième repas était assez cool. Il y avait pas mal de choix, donc on a mangé pas mal de choses. J'ai mangé du poisson, c'était du filet de perche, j'ai mangé de la bavette. Donc en termes de protéines, on avait une source de protéines qui était bonne. Et à côté de ça, des légumes et pas de glucides. Pourquoi? Parce que j'ai gardé des glucides pour le dessert, parce que j'ai mangé un petit morceau de la tarte que vous avez vu. J'ai mangé vraiment un petit morceau, je crois que j'ai mangé 3 cuillères, le reste j'ai partagé avec ma soeur. Et à côté de ça, j'ai mangé 3 boules de glace, 4 boules de glace, donc 3 boules de glace citron, une boule de mocha. Le tout me faisait quelques glucides en plus des lipides et des protéines que j'ai mangé. Et pour l'huile de cuisson, j'ai estimé à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, soit environ 200 calories d'huile, pour être sûr d'avoir estimé assez bien l'huile d'olive et d'avoir même surestimé. Et donc voilà comment j'ai pris ça en compte. Ça m'a fait 1100 calories pour ce repas là, 720 pour le matin, ce qui me fait 1820 calories pour le moment. Du coup il me reste encore environ 1000 calories pour ce soir,
ce qui me fait 2800 calories, ce qui est un maintien pour moi lorsque je m'entraîne. Là on va s'entraîner mais de manière un peu plus légère, mais je vous laisse voir ça sur la chaîne de Julien. On va tout vous expliquer comment on fait pour continuer à s'entraîner et à garder la masse musculaire. Et à côté de ça, on va faire des autres activités, donc le NEAT va augmenter, on va pouvoir manger encore plus. Donc je vous tiens au courant pour la suite des aventures et pour voir ce qu'on mange après. Donc voilà, on a fini l'entraînement. Il y a un petit frigo ici, vraiment tout petit. Mais on a mis une place là pour quelque chose qu'on a préparé nous-mêmes, un meal prep. Et ce meal prep, c'est le goûter pour les 2 prochains jours. Brownie à l'avocat, recette sur Misfit Tidings. Donc j'ai créé cette recette, elle est vraiment pas mal. Donc on avait des avocats encore en réserve. Et on avait besoin de les utiliser avant de partir pour pas les jeter. Donc ici on a un brownie à l'avocat. Donc une part c'est environ 220 calories. Pas mal de protéines, pas mal de lipides. Donc on a 2 parts chacun, ça fait 30 grammes de protéines et pas mal de lipides. On mange ça, on a la même chose pour demain, on a 8 parts en tout, 2 parts chacun après l'entraînement pour les 2 prochains jours. Et ensuite on va bosser sur les coachings parce que c'est dimanche et malgré les vacances, on s'arrête pas de bosser. Donc on se retrouve ce soir pour le repas du soir. Donc voilà, là on est un petit peu posé, on est dans une bibliothèque, je sais pas si vous voyez bien. Donc on a toutes ces tables, et donc là on a Julien qui est en train de bosser en face de moi. Donc on a toutes ces tables, on est là, on bosse un peu parce que on a les coachings à faire ici. On est dimanche, donc comme je vous ai dit, on va devoir travailler un peu malgré tout. Là il est 18h30, on va travailler jusqu'à peu près 21h30 et ensuite ce sera l'heure de manger, peut-être encore un petit peu de travailler. Ici on a du wifi, on a toute la salle juste pour nous, donc c'est top, on va travailler. See you later. Donc voilà, je vous retrouve dans mon lit pour faire le débrief de cette journée. Là on vient de finir les coachings, on a travaillé de 19h jusqu'à 23h30, environ 4h30 c'était bouclé. Entre temps on a aussi mangé comme vous avez vu. J'ai pris 3 assiettes que du salé parce que je savais qu'avec mes calories je ne pouvais pas prendre en plus du sucré. Sinon j'allais devoir réguler, ça va être chiant et j'avais pas envie de faire ça. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pris beaucoup de légumes. Bien que comme je vous ai dit, les légumes ici c'est des légumes avec cuit à l'huile, donc j'ai dû compter encore 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai compté plein de sortes de légumes, il y avait des poivrons, de la ratatouille, des légumes crus aussi, et à côté de ça j'ai mangé du rouget et du cabillaud et un petit peu de lasagne végétarienne parce que j'avais envie de la goûter parce qu'elle avait l'air vraiment bonne. Et donc en tout ça m'a fait environ 900 calories, donc j'ai 3100 calories sur la journée. J'avais le droit de manger 3000 si je voulais rester à maintien. Et j'ai mangé 3100, sachant que j'ai assez surestimé la plupart des choses. Donc je dois être aux alentours des 3000. Je vais pas me fracasser pour ça, c'est pas 100 calories qui vont me tuer. Et puis dans tous les cas, avec tout le sport qu'on va faire encore les autres jours, je pense pas que c'est 100 calories qui vont me tuer. Bref, ce qui est important c'est que vous restez régulier, que vous sachiez combien vous avez mangé en moyenne, que vous surestimiez et que vous essayez de rester autour du total calorique que vous êtes fixé. Donc voilà, nous on va se coucher, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Next day, day 2. Donc là, petit déjeuner comme vous l'avez vu, assez simple. On ne change pas une équipe qui gagne, c'était très simple comme hier, sauf que j'ai mangé seulement 2 fromages blancs au lieu de 3. Et à part ça, j'ai rien changé. Donc j'ai mangé 50 calories de moins, j'ai mangé 650 calories, 42 grammes de protéines, ce qui me fait assez de protéines pour relancer la synthèse protéique après la nuit. Là, on va à la piscine, on va se baigner un peu, se rafraîchir un peu avec le gros soleil qui est déjà là et tout ça. Enfin, on va se rafraîchir un peu et puis séance parce que c'est mieux de s'entraîner le matin. Là, hier on s'est entraîné l'après-midi, c'était pas une bonne idée, il faisait trop chaud. Et ensuite on va manger le deuxième repas de la journée, je vous montre tout ça et puis on va visiter une ville cet après-midi, donc encore du NEAT. Et puis quand on rentre, on va encore faire un peu d'activité pour faire encore et encore et encore du NEAT. On va bosser ce soir parce que tous les soirs on va bosser un peu. C'est un objectif qu'on s'est mis, on va bosser tous les soirs pour faire comme le dit le dicton, work hard, play hard. Parce que si on bosse beaucoup, on a le droit de bien kiffer après. Donc allez, on vous reprend tout à l'heure. In the swimming pool. Voilà, séance finie.
On a tout fait là avec des petits élastiques. On a accroché tout ici. On a fini. Maintenant, piscine, on mange. À tout de suite. Donc voilà, donc finalement, deuxième repas comme vous avez vu, assez copieux en termes de protéines parce que c'était le post-workout, on a eu 1200 calories et comme vous l'avez vu, ça je vais vous donner un petit conseil, c'est lorsque vous mangez dans des buffets comme ça, le plus important c'est de ne pas prendre de féculents, tout ce qui est pâtes, riz, etc. Si vous n'avez pas trop de calories et que vous voulez toujours faire attention à vos calories. Pourquoi ? Parce que les féculents vont faire monter vos calories pour du volume qui n'est pas très nécessaire parce que souvent après vous avez envie de dessert. Alors ce que je fais personnellement, c'est que je mange des légumes et des sources de protéines que j'ai envie et ensuite je mange le dessert pour avoir le droit au dessert sans pour autant exploser mes calories. Donc là, je vous avais pas dit mais j'ai mangé environ 1800 calories aujourd'hui, donc il m'en reste environ 1000 pour ce soir. Si on compte, pas de dépenses en termes de marche, sauf que là, on va beaucoup marcher vu qu'on est à Port-Grimaud, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, on va rentrer, on va peut-être faire encore un petit peu de sport. Donc ça va faire du NEAT, ça va faire des calories. On verra ce qu'on mange ce soir, stay tuned. Ok, donc là, fin de la journée. Donc comme je vous ai dit, on a été se promener cet après-midi. On a fait du NEAT donc en termes de pas. Et là, il me restait 800 calories sans compter le surplus de pas qu'on a fait sur la journée. Et en plus de ça, toutes les autres activités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué pendant longtemps dans la piscine à la balle et on a aussi joué au basket pendant environ 30 minutes, 40 minutes. Donc en tout, j'ai estimé 150 calories de NEAT en plus. Et en plus de ça, j'ai encore fait quelques pas en plus, ce qui me fait environ 250 calories de plus que les 800 calories qui me restaient. En l'occurrence, il va me rester à peu près 1050, 1000 calories, je ne veux pas dépasser trop. Je vais voir ce qui me plaît ce soir. Dans tous les cas, vous avez vu que je me suis fait plaisir, j'ai pas refusé une glace pendant qu'on se promenait. J'ai pris un sorbet melon pour faire intelligent, et que ce soit pas trop calorique et pour quand même manger une glace avec tout le monde et être convivial, donc c'était cool. Maintenant, il y a un point que je voudrais aborder, c'est est-ce que vous devez faire pareil que moi? Est-ce que vous devez compter toutes vos calories, estimer toutes vos calories en vacances? Alors ce serait le plus optimal, donc je conseille de le faire à mes élèves en général. Maintenant, si vous ne prenez pas autant au sérieux le fitness et la nourriture que ça, vous pouvez tout simplement vous décider de manger ce que vous aimez, mais d'essayer de manger intelligemment lorsque vous êtes en vacances, c'est-à-dire beaucoup de fruits, de légumes, de viande assez maigre, d'aliments que vous connaissez et de temps en temps un petit dessert, mais de ne pas abuser, de n'abuser sur rien et d'essayer de manger quand même assez de protéines pour garder votre masse musculaire. Donc ça, vous pouvez faire simplement ça et ne pas compter vos calories. C'est pas sur une semaine que vous allez devenir obèse si vous faites quand même attention et en étant conscient de ne pas trop dépasser vos calories. Mais vous n'êtes pas obligé de compter pour autant, vous pouvez tout simplement manger ce qui vous plaît en quantité raisonnable et éventuellement bouger un peu, aller à la piscine, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport non plus. C'est une semaine, c'est pas comme ça que vous allez perdre du muscle si vous mangez assez de protéines et que vous essayez de faire attention quand même à ce que vous mangez malgré tout. Donc voilà, moi je vous donne ce qui est le plus optimal et je vous amène avec moi pour vous montrer ce que moi je fais. Maintenant, si vous voulez faire autrement, libre à vous. Si vous voulez même vous laisser sans sport pendant une semaine et manger ce que vous voulez, faites-le. Maintenant, ce sera pas le plus optimal, surtout si vous vous goinfrez, parce que dans ce cas-là, vous risquez quand même de faire des gros dégâts. Et puis même, c'est pas comme si vous alliez prendre 3-4 kilos. Vous les prendrez sûrement en revenant de vacances si vous faites cela, mais vous verrez que c'est de la rétention d'eau et avec une semaine de retour à la diète, vous allez perdre ce poids. Donc faites ce qui vous plaît, moi je vous montre ce qui est le plus optimal, mais c'est à vous de choisir quel choix vous voulez faire. Donc là je suis tout brillant parce que j'ai mis de la crème après solaire pour protéger ma peau, enfin un peu la soigner après les coups de soleil qu'elle a eu malgré que j'ai mis de la crème solaire. Là on va manger, on va voir ce que j'ai pour 1000 calories à manger environ. À tout à l'heure. The next day.
Donc voilà, on est le 3e jour. Comme vous l'avez vu hier soir, j'ai pas mangé énormément le soir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me faisait plaisir, qui me donnait envie de manger. Donc au lieu de péter mes calories avec des desserts que je trouvais pas super intéressants, je préférais ne pas manger trop de desserts, à part un peu de glace que j'aime bien, la glace mocha, et un peu de yaourt. Et à part ça, j'ai mangé assez clean comme vous l'avez vu. Pas trop de glucides parce que, comme je vous avais dit, le principe de ne pas manger trop de glucides tout simplement pour éviter de ne plus avoir de calories pour le dessert. Mais bon, comme il n'y avait pas de dessert super intéressant, je préférais ne pas manger. Donc là, j'avais des calories en plus pour aujourd'hui. Et ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai mangé à peu près la même chose que hier, sauf qu'en plus j'ai mangé des petits miel pops, mais bon, d'une marque inconnue. Et donc voilà, là ce matin j'avais 800 calories. Donc on verra pour la suite de la journée. Aujourd'hui j'en ai environ 3200, 3300. On verra ce que je fais. Je vous montre ça juste après. Là on va à la plage, stay tuned. Donc voilà, comme vous l'avez vu ce midi, j'ai pas mal mangé. J'ai mangé en tout 1100 calories. Le dessert, c'était une tarte myrtille et un peu de cheesecake, donc c'était bon. J'ai pris une petite part, mais à côté de ça, j'ai pris pas mal de pastèques parce que je me suis dit autant prendre des choses qui sont assez remplissantes pour peu de calories. Et puis ça rafraîchit bien avec cette chaleur. Là maintenant, petit tennis avec Julien et ma soeur et bref la famille. Juste avant ça, j'ai fait 1h30 de tennis de table. Donc en tout, j'aurais fait 2h30 environ de sport de raquette, ce qui est pas mal. À côté de ça, après, on va faire notre séance d'élastique. Et du coup, ça fera pas mal de nits comme vous le voyez. Plus la promenade qu'on a eue ce matin et la plage, jouer à la balle, etc. Donc ça fait un bon nit, ça fait pas mal de calories à manger en plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà que j'en ai 200 de moins hier que j'ai mangé, ça me fera pas mal de calories à manger. Ça veut dire que j'aurai encore un bon nombre pour ce soir et on verra ce qu'on va manger. Donc voilà, là on vient de finir de manger le dernier repas de la journée et selon mes estimations, je suis à 3100 calories aujourd'hui, donc 300 calories de plus que ma maintenance ici. Et c'est pas un problème parce que j'avais 250 calories à récupérer de hier. Et aujourd'hui avec tout le tennis qu'on a fait, ça fait encore un petit peu de calories. Donc c'est pas mal. Par contre on n'a pas eu le temps de s'entraîner parce qu'on a dû manger le soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 entraînements demain. Puis on va faire visite d'un marché. Et on aura encore pas mal de cales. Donc stay tuned pour la suite de la vidéo. Salut à tous, c'est déjà le 4e jour, le temps passe super vite. Je vous avais dit qu'on allait aller à un marché le matin et du coup l'après-midi on aura le temps de faire autre chose. Avec Julien on aimerait bien aller là. Donc on va voir ça. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai mangé la même chose que tous les jours plus ou moins en termes de calories, toujours entre 700 et 900 calories le matin et environ 30 à 40 grammes de protéines, donc toujours 3 œufs pour avoir une bonne source de protéines de qualité. Et à côté de ça, soit des yaourts, soit du fromage blanc. Et là ici c'était des petits Suisses 3,6%, donc ça faisait un peu de fat, mais des protéines de qualité venant des produits laitiers. Et à côté de ça, du pain, de la confiture et un petit peu de céréales. Hier c'était des miel pops, aujourd'hui c'est des coco pops, tout simplement parce que ce genre de céréales sont soufflées et ils ont très peu de lipides, donc ils sont assez faibles en calories et pas mal de volume. Là j'avais pas mal de céréales et c'était 60 grammes, environ 50-60 grammes, donc c'était assez faible en calories, environ 250 calories, même pas. Et une technique que je pourrais vous donner quand vous mangez vos céréales, c'est manger-les nature, pas avec du lait. Et vous les mangez à la main, ça va prendre beaucoup plus longtemps à manger et vous allez avoir l'impression de manger beaucoup plus de céréales et de beaucoup plus en profiter que si vous mettiez du lait. Parce qu'avec du lait, vous mangez avec une cuillère et c'est fini très rapidement et du coup c'est moins cool. Donc voilà, c'était un petit tips assez intéressant je pense. Allez, à tout à l'heure pour le prochain repas. Donc voilà, là on est sur un sentier, on va aller là-bas avec le guide ici. Ah non, c'est Julien en fait. Bon bah c'est Julien notre guide,
Si on se perd, on verra. Donc là on a mangé pas mal de calories ce midi. J'ai mangé 1300 calories. Julien aussi, parce qu'il a mangé du fraisier et tout. Mais bon, avec tout ce qu'on va bouger, là on a comme objectif d'aller vraiment sur la colline que je vous ai montré. Donc on aura des pas à faire. Donc on va voir si on y arrive. Dans tous les cas, on aura fait des réserves et après ça quand on rentre, on va encore faire du sport. Donc on a fait des réserves qui valaient le coup et puis c'était bon. Donc personnellement j'ai mangé 600 grammes de tomates cerises. J'avais trop envie de sur tomates cerises, c'est tellement frais et on en mange tellement peu souvent. C'est tellement peu calorique, c'est du bon volume, donc c'est cool. Allez, je vous tiens au courant tout à l'heure. Je crois qu'on est pas mal là. On a la mer juste derrière nous là. On fait un plongeon. Petit parapente là. Je crois que c'est bon, on y est. Le petit club il est là-bas en bas. C'est tout là-bas qu'on est arrivé. Là maintenant on est ici. Et là on est avec une centrale. On va débrancher la B-Box parce que ça ne fonctionne pas très bien. On va la rebrancher et on redescend. Comme ça on aura un bon wifi. Ok, on est arrivé ici. Maintenant l'objectif c'est d'aller sur la pointe là-bas. Je pense qu'on aura une meilleure vue de la mer et du golfe de Saint-Tropez. On descend là? Ouais. Allez. On va descendre. Ben voilà, on y est, il suffisait de demander. On était là-bas. On est ici. On a toute la vue de tout. Regardez où il est. Franchement, je vais vous montrer la vue de là-haut. Si vous n'avez pas le vertige, c'est pas trop mal. Hein. Le plus haut caillou de tout le truc. On voit vraiment tout là. Tu me vends du rêve, même avec le vertige j'ai envie de venir. Là on est officiellement au meilleur endroit. On voit tout, on est vraiment au-dessus de tout. Ok, on est de retour à l'appartement. Finalement on a 18 000 pas sur la journée, on avait 6 000 avant de partir, ce qui fait que j'ai fait 12 000 pas. Et personnellement, selon les calories et les calculs de pas, j'ai potentiellement 100 calories de plus à manger tous les 4000 pas. C'est-à-dire que j'ai fait 12 000 pas supplémentaires, ce qui veut dire que j'ai brûlé 300 calories en faisant cette marche, qui sont 300 calories à manger en plus, puisque c'était pas prévu dans les dépenses de ma journée. Et du coup, bah, ça me fait 300 calories de bénéfice. Donc à la base, j'avais 600 calories pour le repas du soir, parce que j'avais déjà mangé 2200 sur ma journée et que j'ai 2800. Mais là, avec les 300 de plus, j'ai 3100 sur ma journée, ce qui fait que j'ai le droit à 300 calories de plus. 300 calories de plus, c'est pas négligeable, c'est au moins 3 boules de glace mocha, et ça, c'est le feu. Allez, à tout de suite. Pour remplacer les frites, on va éviter de prendre du poulet frit parce que bah, c'est un peu gras. Les frites aussi, on préfère prendre des légumes à la place, c'est plus intéressant. Et en termes de topping, c'est là-bas que ça se passe. Ici, on va être intelligent, on va commencer par prendre du ketchup parce que la mayonnaise c'est assez gras et donc ça monte vite les calories. Déjà qu'ici on a la viande qui n'est pas 5%, donc bah, ça va monter vite les calories. Et en termes de topping, on va plutôt aller sur des oignons et des tomates plutôt que du fromage qui va être assez calorique. Donc on fait ça et on se retrouve à table pour le dégommer. Donc pour faire intelligemment, j'ai enlevé la croûte derrière de la tarte. Du coup ça fait moins de calories. Inutile, un donut, 250 calories de donuts comme ça, et un abricot. Et comme ça, avant ça j'ai mangé beaucoup de salades, etc. Et du coup ça me permet d'avoir un repas plaisir sans pour autant exploser les calories. Et ça me fait quand même du volume. Ok, je vous fais un petit point juste maintenant pour vous expliquer que il y a tout simplement le repas de ce soir c'était 1200 calories. Donc c'était un peu plus que ce que j'avais prévu. J'avais 600 calories comme je vous avais dit, plus 300 calories de marche, ça fait 900 calories, c'est qu'on va faire 2 séances aujourd'hui. On va encore en faire une maintenant alors qu'on a fait une juste avant de manger, ce qui va faire encore quelques calories. Et à côté de ça, on a un water polo à faire juste maintenant dans la piscine à 21 h, donc ça va faire encore des calories. Donc sachant qu'aujourd'hui j'ai mangé 3400 alors que j'avais 2800, il y a 600 calories supplémentaires, mais je les ai plus ou moins régulées avec la marche, le sport, etc. Vu qu'on a fait beaucoup d'activités, je ne vais pas me tracasser. Pas me dire ok je vais réguler demain, non, pas de truc comme ça. On est en vacances, on se fait plaisir, mais on essaye juste, comme je vous expliquais, de rester plus ou moins dans le bon chemin en essayant de compter ses calories et de savoir ce qu'on mange. Donc là j'ai mangé un petit peu plus, mais j'ai fait beaucoup de sport pour me faire plaisir. J'ai même pas pensé à compenser ou quoi que ce soit, et donc tout simplement là je vais pas me tracasser. Demain je remange 2800 comme objectif
Et c'est tout, et je me suis fait plaisir, j'ai mangé un burger, j'ai mangé un donut, j'ai mangé de la tarte à la coco. Que des trucs que j'ai kiffé, et sans pour autant exploser ma diète, exploser mes calories et me dire ok vas-y je peux manger tout ce qui passe. Parce qu'aujourd'hui il y a de tout. Non non non, je fais intelligemment, je mange de tout mais en me faisant plaisir. Donc voilà, on est là avec Julien juste là. Et on fait encore un entraînement, deuxième entraînement de la journée. Là, vous voyez mes cheveux sont tout pourris parce qu'on vient du water polo. Donc on a fait 1 heure de water polo, puis on vient faire 1 heure de séance pour terminer. Il est actuellement 22h30, on va finir à 23h. Post-workout, petit shaker de whey, parce qu'on a pris de la whey avec, on sait jamais, en vacances, toujours prendre de la whey parce que vous savez pas ce que vous allez avoir comme protéines. Si vous n'en avez pas assez, prenez de la whey ou des boîtes de thon ou des barres protéinées, tout ce que vous voulez, mais tant que c'est des protéines en plus pour être sûr si jamais vous n'en avez pas assez. Et là en l'occurrence, après l'entraînement, c'est important d'avoir des protéines pour relancer la synthèse protéique. Bon allez, on finit ça, on va se coucher. À demain pour le prochain repas, bonne nuit. Du coup on finit la journée avec une petite scoop de whey, Isola Team Nutrition, goût Apple Pie. Donc Apple Pie c'est vraiment un goût de ouf. C'est vraiment un goût d'Apple Pie, j'étais choqué la première fois que j'ai goûté. Et c'est de la whey Isola, donc c'est 100 calories au 30 grammes et ça te fait environ 28 grammes de protéines, ce qui est bien en pré-dodo et en post-workout. Donc j'ai préféré boire 100 calories de plus sur cette journée plutôt que de dormir le ventre vide avec trop peu de protéines pour relancer la synthèse protéique. Pourquoi? Tout simplement parce que je préfère être en surplus que de ne pas avoir assez de protéines. C'est ça qui est important. C'est 100 calories, ça peut toujours se réguler un autre jour, tandis que votre trop peu de protéines, il ne sera pas régulé tout simplement et vous allez cataboliser pendant plus longtemps et ça c'est pas très intéressant. Allez, chin. Ah oui, et j'oubliais. Si vous voulez la whey ou Apple Pies de chez Team Nutrition isolée, donc avec très peu de lipides et de glucides, tout simplement, vous avez moins 10% sur toute votre commande Team Nutrition et donc aussi sur la whey. Je vous mettrai le lien en description si vous en voulez. The next day. Donc voilà, c'est le 5e jour aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, mon petit déjeuner était plus ou moins le même que hier, sauf qu'il y avait en plus, salut, sauf qu'en plus on avait 3 fromages blancs au lieu de 2, enfin 3 yaourts, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'œufs. Alors pour changer, je me suis dit vas-y je prends des fromages blancs, j'attends pas qu'ils reviennent. Et en plus de ça, comme 3 yaourts ça fait seulement 15 grammes de protéines et que le matin il faut au moins avoir entre 25 et 30 grammes pour relancer la synthèse protéique après le jeûne de la nuit, j'ai pris des tranches de jambon plus le pain, la confiture, etc. Ça me donnait un petit déjeuner complet à 800 calories avec protéines, lipides, glucides, le top. Là maintenant on va faire un marché. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain repas. Ok, donc repas terminé. Là on va se diriger vers Saint-Tropez, mais juste avant ça je voulais vous faire un petit point juste pour vous montrer. Vous avez vu que pendant le repas j'ai laissé la croûte d'une part de tarte et l'autre part de tarte j'avais déjà pas pris la croûte en me servant. Pourquoi? Tout simplement parce que la croûte c'est de la pâte. La pâte c'est souvent la partie la plus calorique des tartes, surtout quand c'est une tarte aux fruits. Donc si vous mangez pas la pâte qui est sur l'arrière, ça fait déjà des calories en moins. Même si pendant ces vacances vous ne comptez pas, c'est toujours intéressant de faire ça, tout simplement juste parce que c'est souvent la partie la moins bonne et en plus de ça c'est des calories, donc même si vous ne comptez pas, c'est toujours quelque chose de bénéf. Et donc je voulais revenir sur un autre point, c'est, je n'ai toujours pas dit comment j'estimais tout ça. Tout simplement j'utilise MyFitnessPal qui est l'application de traquage des calories que je trouve la plus fournie. Et donc ça permet de tout simplement rechercher dans la barre de recherche un produit que vous avez mangé avec un nom et vous trouvez celui qui est le plus probable d'être celui que vous avez mangé. Souvent essayez de surestimer, de prendre celui qui est le plus calorique. On n'est jamais à l'abri d'un ajout d'huile d'olive, etc. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je prends le plus calorique et en plus de ça, je rajoute des cuillères d'huile d'olive dans mes calories, tout simplement pour rajouter des calories en plus et pour surestimer plutôt que sous-estimer. Donc voilà ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de prendre une application comme ça si vous comptez vos calories lorsque vous êtes en vacances. Sinon, tout simplement, comme je vous avais déjà dit, vous mangez à convenance tout en essayant de faire des choix intelligents. Pas mal là. On s'est perdu. On est où? On est à Barbarac, un des meilleurs glaciers à Saint-Tropez. Yes. Ok. 1,5 kg de glace, je crois qu'on s'est perdu. Alors du coup on a pris yaourt framboise, fraise de Provence, sorbet et sorbet chocolat.
Et en plus de ça, on a des mini cornets. Ok, on est de retour de Saint-Tropez. On s'est bien promené, on a fait des bons pas lâchés à 15 000 pas exactement. On va peut-être faire encore une séance ce soir. Et du coup, à part ça, ce que je voulais revenir sur un point, tout simplement les glaces. Donc vous avez vu, on a mangé des glaces. Et sachez que là, j'ai sur 160 calories de glace parce que ça, c'était pour 5 personnes. Et tout simplement, les glaces qu'on a mangées, on a fait des choix intelligents puisqu'on a pris frozen yogurt, donc c'est du yaourt, donc c'est pas calorique. On a pris sorbet fraise et sorbet chocolat, tout simplement parce que les sorbets sont beaucoup moins caloriques que les glaces normales qui ne contiennent donc pas de crème. Et du coup, c'est beaucoup moins de calories pour se faire plaisir, se rafraîchir, profiter avec tout le monde. Et c'est ça qui est cool, faites des choix intelligents, mais profitez tout de même, ne vous dites pas non je ne mange pas parce que je suis à la diète, mangez intelligemment et c'est ça qu'il faut retenir. The next day. Donc, hier soir, comme vous l'avez vu, j'ai mangé assez clean, assez peu de calories, mais je suis quand même arrivé à 3300 calories sur la journée, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de repas et vous avez vu, c'était assez copieux, je me suis fait pas mal plaisir. Tout simplement, j'ai mangé 500 calories de plus que prévu, mais le soir on était à la piscine et on a encore fait un petit peu de basket, donc on a environ 300 calories de dépenses en plus, donc c'est comme si j'avais fait 200 de surplus environ. Et puis ça, c'est pas la mort, je me suis fait plaisir. One eternity later. Donc voilà, c'est la fin du séjour, du moins en Provence. Ici je suis à la gare. Donc ce matin, j'ai pas mangé énormément, j'ai mangé, je vous ai pas montré, 3 yaourts, une pomme et 100 g de jambon. C'était tout simple, c'était juste des protéines, 35 g de protéines dans le ventre parce que je rentre à Lyon et j'arrive à 17 h, donc jusque là je vais pas manger et puis je vais pouvoir manger le repas là-bas et le repas du soir. Donc j'espère que ce vlog dans un club all inclusive vous a aidé afin de vous donner une idée de comment essayer de plus ou moins rester en shape lorsque vous êtes dans un club comme ça. Et je n'en vois pas souvent des vidéos comme ça sur internet, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une semaine dans mon assiette dans un club comme ça, et aussi la partie entraînement qui est sur la vidéo de Julien, donc n'oubliez pas d'aller la checker. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.